Bonsoir Simon, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le jeudi 13 février, demain c'est la Saint-Valentin, le vendredi 14 février. Et il est exactement 7h26 du soir, pas trop tard. Et là j'ai le temps de faire quelques enregistrements. Alors, la dernière fois on avait fait le B1, le DELF B1, et c'est la page, je sais plus, la page 18 du livre. Se préparer, identifier l'admiration, l'encouragement, les félicitations. Activité 11, on va l'écouter. Hop, tout est prêt. Cher monsieur Bensoussan, mon cher Marcel, c'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo! Votre passion pour les motos nous a aidé à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès. Félicitations à vous, et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. Alors, on peut faire une chose, c'est qu'on va regarder la transcription. Page 18, activité 11, page 18. Ce sont les activités, on s'en fout de ça. Voilà, corriger, activité de transcription, voilà, c'est là. Donc il faut revenir page 18. Ça va trop vite. Activité 11, page 18. Donc on va réécouter, je vais agrandir, d'accord, et on réécoute. C'est là. Cher monsieur Bensoussan, mon cher Marcel, c'est avec émotion que je prononce ces mots avant votre départ. Oui, après 45 ans passés dans notre garage, vous allez nous quitter pour prendre votre retraite. Vous êtes arrivé ici comme apprenti mécanicien et vous partez aujourd'hui comme chef d'atelier de 30 mécaniciens. Bravo! Votre passion pour les motos nous a aidé à développer notre entreprise et nous sommes devenus, grâce à vous, les spécialistes de la réparation des motos de compétition. Quand notre entreprise a connu des difficultés économiques, il y a 15 ans, vous étiez, Marcel, délégué du personnel et nous avons pu ensemble prendre les bonnes décisions pour choisir le secteur moto. Tous les employés ont accepté ce changement et les clients sont revenus. Je vous exprime tous nos compliments, cher Marcel, pour votre succès professionnel qui est aussi notre succès. Félicitations à vous, et je suis en même temps admiratif et un peu triste de vous quitter. Portons un toast à votre retraite. Voilà. C'est un petit peu plus facile avec la transcription. Voilà. Donc je reviens à notre questionnaire. Écoutez une fois l'extrait sonore. Alors habituellement, il faut regarder les questions d'abord et ensuite on écoute. Donc, quelle est la profession de Marcel Bensoussan? Eh ben, on l'a dit. Je reviens ici. Il a commencé en tant que apprenti mécanicien et il a fini en tant que chef d'atelier de 30 mécaniciens. D'accord, ça on va mettre de côté. Ensuite, quelle est la raison principale du discours adressé à Monsieur Bensoussan? Partir à la retraite, sa retraite. Voilà. Il doit arrêter de travailler pour cette entreprise. Écoutez encore une fois l'extrait sonore, répondez aux questions. Dans quelle entreprise se passe la situation? C'est un garage qui est devenu qui s'est développé rapidement. Quelle qualité de Monsieur Bensoussan, la personne qui parle, apprécie-t-elle? Sa passion, je dirais. Quel est le rôle de Monsieur Bensoussan dans la vie de l'entreprise?
il a proposé une nouvelle activité, ce qui a permis en fait à l'entreprise de retrouver des clients et puis de rester, comment dire, de rester compétitif. Voilà. Quels sont les deux sentiments exprimés à la fin du discours? Il avait dit, il est admiratif et il est aussi triste. Voilà. Alors, on avait fait l'activité 12 également. Alors, il faut que je vois l'audio et c'est la piste 17. Entrez, Myriam. Asseyez-vous. Nous allons commencer votre premier entretien professionnel. Cela fait 10 mois que vous êtes chez nous et vous êtes déjà une vendeuse compétente. J'ai regardé vos premiers résultats de vente et je dois vous féliciter pour les progrès depuis que vous êtes arrivé. Vous avez montré que vous avez le sens des responsabilités. Vous avez augmenté peu à peu vos performances et les clients sont satisfaits avec vous. Bravo. Continuez comme ça parce que nous sommes déjà très contents de vous. À la fin de l'année, si vous le souhaitez, nous pourrons vous proposer une promotion comme chef des ventes. N'hésitez pas alors à venir nous voir pour qu'on en discute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bon, Myriam, elle ne parle pas. Voilà, elle est muette. Alors, on va revenir à la transcription, on va réécouter. C'était la page 18 aussi. Je dois aller lentement parce que sinon je vais rater les pages. Voilà. Ah voilà. Alors, on réécoute avec la transcription. Activité 12. Entrez, Myriam. Asseyez-vous. Nous allons commencer votre premier entretien professionnel. Cela fait 10 mois que vous êtes chez nous et vous êtes déjà une vendeuse compétente. J'ai regardé vos premiers résultats de vente et je dois vous féliciter pour les progrès depuis que vous êtes arrivé. Vous avez montré que vous avez le sens des responsabilités. Vous avez augmenté peu à peu vos performances et les clients sont satisfaits avec vous. Bravo. Continuez comme ça parce que nous sommes déjà très contents de vous. À la fin de l'année, si vous le souhaitez, nous pourrons vous proposer une promotion comme chef des ventes. N'hésitez pas alors à venir nous voir pour qu'on en discute. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Bah non, parce qu'elle est muette. On se demande comment elle fait pour vendre parce qu'elle ne dit rien. Alors, je crois que c'était la page 14 ici. Voilà. Voilà, l'activité 12. Donc, quelle est la profession de Myriam? Elle est vendeuse. Quelle est la raison principale de cette rencontre? C'est un bilan du travail. Écoutez encore une fois l'extrait sonore, répondez aux questions. Depuis combien de temps Myriam est-elle dans l'entreprise? Ça fait 10 mois, je crois. Quelle est la qualité de Myriam? D'après la personne qui parle, elle est responsable. Quelle est l'évolution possible de carrière de Myriam? Eh bien, elle peut devenir chef des ventes, je crois. Attends, je regarde ici. Donc, premier entretien professionnel, c'est un bilan de travail. 10 mois, responsable. Donc, elle peut devenir chef des ventes. Voilà. Ensuite, on avait fait quelque chose sur les femmes, le pouvoir. Donc, on va essayer de retrouver la page. C'est la page 36 du même livre. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Donc ça, c'est la piste 47. C'est là. 47. Un peu loin. On écoute. Vous travaillez dans une grande entreprise. Hmm. Vous écoutez le directeur du personnel présenter les nouvelles normes écologiques. Non, c'est pas ça. Lisez les questions. C'est pas ça. Attends, je regarde parce que là, je n'ai pas mes lunettes et je ne vois rien. 41, c'est pas 47. Bien. Désolé pour ça. Donc, 41. Exercice 8. Voilà. Bienvenue dans notre émission Des femmes et des hommes. Dans le monde, un homme sur deux est une femme. Donc il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes chefs d'État, ministres, chefs d'entreprise, académiciens ou pilotes d'avion. Pourtant, ce n'est toujours pas le cas et ce n'est pas nouveau.
Bien sûr, les statistiques ont un peu progressé, mais l'égalité entre hommes et femmes reste encore l'exception et non pas la règle. Alors aujourd'hui, quelle est la situation réelle de l'égalité des sexes? Notre émission porte son regard sur ces femmes qui veulent le pouvoir, mais qui ne sont pas toujours au pouvoir. Bien sûr, en France, on se souvient de Marie Curie et de Coco Chanel. On sait que le Brésil a eu une présidente, Dilma Rousseff, et que l'Allemagne a choisi une chef de gouvernement, Angela Merkel. Ces noms donnent une impression du succès des femmes, mais la réalité est très différente. Et les statistiques du monde nous rappellent que la situation n'est pas très belle. C'est pourquoi, à Genève, aux Nations Unies, on rappelle qu'en juillet 2010, une nouvelle agence ONU Femmes est née pour se battre contre les violences faites aux femmes dans le monde. En France, tous les ans, on organise le Sommet économique des femmes. C'est un forum qui réunit plus de 1200 femmes de 88 pays qui a pour objectif de présenter la façon dont les femmes voient les sujets économiques de nos sociétés. À propos, on a découvert qu'en France, il n'y avait pas une seule femme à la présidence d'une société du groupe des 40 plus grosses entreprises françaises. Des études internationales montrent que, généralement, il existe toujours et encore une différence de 20% entre le salaire des hommes et celui des femmes. Et la loi sur l'égalité de salaire a été signée en 1972 en France. Mais il a fallu attendre 2001 pour réellement voir des actions positives en politique et dans les entreprises. Allez, dernière question intéressante. Dans quel parlement de quel pays y a-t-il le plus de femmes? Eh bien, c'est au Rwanda, avec 48,8% exactement de femmes. Presque l'égalité politique, donc. En Suisse, c'est environ 25%, et en France, 20%. Et si le continent africain, qui est déjà l'avenir de notre francophonie, devenait aussi notre modèle d'égalité des sexes? Ce serait un bel espoir. Ouais. On est issu d'un pays très agricole, donc non, ça va pas venir comme ça. L'agriculture est très importante en France, les fermiers, les chasseurs, les pêcheurs sont des gens très nostalgiques, on va dire, très nationalistes aussi, et pas très éduqués. Donc ce document présente les progrès du nombre de femmes en politique, la situation économique des femmes dans certains pays, la place actuelle que les femmes occupent dans le monde. Ça, c'est ça, aussi. D'après le journaliste, quelle est la conséquence logique du principe « un homme sur deux est une femme » ? Ben, normalement, ce devrait être le système de parité. On devrait avoir autant de femmes que d'hommes en politique, ministres, premiers ministres, présidents, etc. Alors, il y a une petite chose qui m'énerve, c'est Angela, parce qu'on n'a pas le G-U-E pour dire Angela. C'est comme manger, on dit pas manguer. Donc ça, c'est vraiment nul. Pour un manuel de français, faire cette erreur, c'est terrible. Donc Angela. Donc une femme sur deux devrait être, un homme et une femme, parité, 50%, voilà. L'objectif principal de l'émission est de montrer que les femmes souhaitent être au pouvoir. Selon le journaliste, les femmes célèbres prouvent que les hommes laissent leur place aux femmes, les femmes restent rares à la place des hommes, c'est ça. Quels sont les deux grands événements mondiaux que le journaliste présente? Faut que je me dépêche, c'est presque la fin. J'aurais pas le temps de faire la grammaire. C'est, en fait, il y avait un truc en France et puis il y avait un autre truc, attends, je vais essayer de le voir. Une nouvelle agence ONU Femmes est née pour se battre contre les violences. Et en France, tous les ans, on organise le sommet économique des femmes. Donc, je reviens à nos questions. Donc, dans le secteur économique français, le journaliste rappelle que aucune femme ne préside les 40 premières entreprises. Selon le journaliste, que s'est-il passé concrètement à partir de 2001? C'est là où on a pris au sérieux l'égalité un petit peu des femmes. Et l'égalité homme-femme, le journaliste parle de l'Afrique parce qu'il espère que les mêmes progrès sur son continent. Ok, ouais, voilà. Alors je te fais une deuxième partie pour la grammaire, parce que j'aurai pas le temps de la mettre ici. D'accord?